Le mandala du vide, par Amar Salim. Troisième partie. Le prophète du vide titubait, puis répétait avec colère « Qui a l'audace de parler en mon nom ?» avant de s'évanouir au milieu de la foule. Le jeune disciple se précipita vers lui et fit découvrir au curieux une blessure profonde, proche du cœur. « Maître, qui vous a fait ça ?»« Qui es-tu ?»« Je suis celui qui a trouvé votre manuscrit, qui suit et transmet votre enseignement. » « Honorable disciple, j'ai entendu tes paroles et je fus troublé par tes déductions. Car tout enseignement, toute sagesse repose sur les déductions et non sur des vérités. Mais sache que ce que tu enseignes est incomplet, car il te manque d'autres enseignements, dont j'ai découvert une infime partie dans une ville dévoreuse d'hommes. » « Une ville dévoreuse d'hommes ? Comment peux-tu parler à ces imbéciles heureux qui ne cherchent que des simples mots pour remplir leur esprit vide, et pour les ressortir quelquefois, pour faire semblant d'avoir de l'esprit ? Des proverbes et des citations pour plaire et distraire. As-tu oublié que l'esprit est aussi objet ? Que l'être est aussi objet et qu'il est toujours jeu d'ombre ? Voilà que je reviens à vous. J'ai fait un voyage au milieu du désert. Là où pas une âme existe, là où le vide se révèle à nous, clair et sans faille. Ensuite, j'ai pris la route vers la plus grande des villes du monde, là où le vide manque. La ville qui réunit le plus d'humains au monde, et voilà ce que j'ai vu. Le vide, encore lui, n'est qu'un masque. Au début, j'ai cru percevoir quelque chose qui naît et meurt plus rapidement qu'un simple regard. Ce monstre était beaucoup plus grand, plus dangereux pour l'homme. J'avais pris mes insignifiants décalogues et rayé le mot vide, et je l'ai remplacé par le mot chaos. Car à ce moment-là, mon vide n'était qu'un aspect d'un chaos. Mais après, j'ai compris trop tard que tous deux n'étaient que de simples marches vers plus grand que tout ce que nous pouvons connaître par l'esprit ou par le corps. Et votre blessure, maître ? Le chaos reprend son dû, mon fils. Les citadins n'aiment pas les sages, pire encore, ils tuent les sages et suivent les fous. Appelle mon ami qui a perdu sa fille, appelle-le pour moi. Je dois lui parler avant que je ne redevienne terre. Je suis là, mon frère, que nos querelles se dissipent, car devant la mort, tout doit être oublié, rien ne compte. L'honneur est un air que la mort ne doit pas glacer. Écoute, mon ami, je ne te pousse pas à suivre mon message, mais ne vois-tu pas ? Que dois-je voir ? N'as-tu pas une autre fille vivante, là, cachée derrière toi depuis le début ? Elle écoute en baissant les yeux. Oui, elle est là, j'ai peur de la dévoiler aux yeux d'un monde trop envieux et qui par un regard peut me la prendre elle aussi. Viens ma fille, viens voir mon ami. Écoute mon frère, l'inconnu t'a accordé une autre fille, remplaçant celle qui est morte-née il y a plusieurs années. Prends soin d'elle. Écoutez-moi mes frères, prenez soin de ce qui est vivant. Quant aux morts, il est accueilli par plus juste et doux que vous. Prenez soin de ce qui est là. Quant à ce qui est parti ou va venir, sachez qu'il appartient encore à plus grand que vous. Que j'en prenne soin, bêtise de fou, sont tes mots, alors que tu es en train de mourir. Ne dit-on pas que l'approche de la mort rend plus sage ? Cette fille-là que tu me demandes de chérir est ma honte. Elle écrit et lit comme un homme, court comme un homme, pense comme un homme. Elle se croit l'égale de l'homme. Elle veut même hériter comme un fils. Elle veut être une guerrière. Mon ami, voilà que tu es de ceux qui vivent par honte de tout. Honte d'avoir des filles, honte d'être pauvre, d'être rejeté. Et moi, je te dis que toute femme doit savoir lire et écrire, que toute femme doit être enseignante de sagesse, qu'elle doit être le repos du guerrier et guerrière, car qui mieux qu'elle connaît la véritable valeur de l'honneur ? Elle est le pilier de l'humanité, mais aussi le plus fragile, qui doit être fortifié par l'esprit, le respect et le courage. Disciple, approche-toi et écoute. Tu dois retrouver le reste de cet enseignement que je n'ai pu comprendre, car tout le mien n'était que poussière dans l'immensité du savoir qui existe. Fils, tout ça, mes mots, ce manuscrit que tu tiens entre tes mains, n'était qu'un autre mandala de plus, qui devait être détruit par un souffle venu d'ailleurs. Le faux ne résiste jamais à la vérité. Il repose sur la faiblesse de l'instant, alors que la vérité est un vent doux, silencieux et éternel.
Tiens, en voilà une partie qui m'a été donnée par un marchand venu de l'Ouest. Le maître donna un parchemin écrit en une langue que le disciple ne connaissait pas. Ils m'ont tué à cause de ma fatigue. Ils ont pu m'atteindre par le corps, alors que le vide, lui, demeure à jamais. Toi, encore jeune, tu peux retrouver celui qui possède cet enseignement et apprendre de lui ce que je n'ai pas pu atteindre seul. Ma science a débuté du vide et a fini au chaos. Que le chaos vous soit favorable, mes frères. Que le chaos vous soit favorable est la seule prière que je peux vous offrir. Et pourtant, je sais que le chaos n'est que l'image sur le miroir de la vérité, de l'impuissance, de la raison humaine et son incompréhension face au génie créatif. Le chaos vient de l'œil et non de la lumière. Il vient de l'admirateur et non du créateur. Va et trouve ta voie, cherche et ne désespère jamais. Et le prophète mourut. Le disciple en larmes se releva et dit « Qui veut venir avec moi? Toi, moine, le seul ami qu'il n'a jamais eu ?»« Non, quelle absurde idée !»« Moi, je viens !» murmura la fille du moine. « Non, petite sotte, tu restes ici car tu m'appartiens !» ordonna le père. « Êtes-vous sûre, jeune femme ?» demanda le disciple. « Je n'ai rien ici et rien ailleurs, que là où je suis n'a pas d'importance. Je ne suis pas la fille de mon père, comme toi, tu n'es pas celui qui est. Je suis l'enfant d'une vérité, et cette vérité m'appelle chaque jour et chaque soir. Quand je veux dormir ou je me réveille, elle est là, m'appelant par mon nom, appelant chacun par son nom. Mais seuls ceux qui entendent vont vers elle, cette sirène des esprits et des profondeurs. J'ai toujours couru vers des possessions, des raisonnements, des philosophies, des distractions, des anesthésiants, des amnésiants, pour pouvoir dépasser cette tristesse que je ne m'explique pas, et pourtant, elle est toujours là. Je cherche encore car je sais que la vérité considère la femme comme l'égale de l'homme, et que cette vérité est en moi, qu'elle me considère comme un être humain. Or, je n'ai vu que voilement, qu'oubli, considéré comme un meuble, rien de plus. Et chez certains, juste un ornement, et pour beaucoup, un simple esclave. « Qui d'autre? Qui vient avec moi ?» demanda le disciple. 2 frères et le vieux père avancèrent. « Très bien, dit le disciple, nous devons faire vite, mais avant tout, qui peut me déchiffrer ce texte en montrant le bout du parchemin que lui avait donné le maître ?» Le vieux père, qui était au milieu de ses fils, dit « Je connais quelqu'un qui peut te déchiffrer ces mots-là. Il habite le haut d'une montagne, à quelques jours de marche. C'est un ermite venu d'un pays lointain. » Ainsi soit-il, nous enterrerons notre maître et nous allons chez cet ermite. Si nous comprenons ce texte et si nous apprenons en quelle langue il est écrit, nous saurons où chercher l'enseignement qu'il nous manque. Chacun prit ses affaires, fit ses adieux à ses proches. C'est ainsi que le voyage des chercheurs de la vérité commença.